Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis accompagné d'Antonin. Salut. Il va nous parler des meilleurs jeux gratuits sur le MetaQuest, jeux en réalité virtuelle. Préparez-vous, ça va envoyer du lourd. Alors, on a fait, donc Antonin a testé ces jeux-là et nous a fait un top 5 des jeux. Alors le premier, Antonin? C'est Shutout. Ouais, donc c'est un jeu de tir du coup de 3v3, donc 3 joueurs contre 3 joueurs. C'est donc un jeu aussi un peu stratégique où il faudra donc tuer les autres et remporter la partie, tout simplement. J'ai beaucoup aimé ce jeu, personnellement, je le mets quand même dans le top 5. Un peu type laser game, ça peut être... ouais, c'est un... C'est un environnement avec des joueurs en avatar, c'est ça, en robot? Exactement, enfin plus au niveau où on peut du coup acheter des skins, des vêtements directement sur notre joueur, le personnaliser et puis pouvoir en fait avoir nos propres habits dans le jeu pour se démarquer des autres. Effectivement, il y a plusieurs maps qu'on pouvait jouer sur différentes maps avec des amis ou sinon avec des inconnus que vous pouvez rencontrer directement en ligne. Donc c'est un bon jeu que vous pouvez jouer donc, gratuitement. Pour les débuts d'immersion, c'est franchement pas mal. Ensuite, le deuxième, Le deuxième, j'ai donc pris Hyperdash. Hyperdash qui est donc en fait un peu ressemblant du coup avec Shutout, car beaucoup de jeux gratuits sont dans le même optique de jeux de tir tout simplement. Donc aussi un jeu basé sur le multijoueur. et c'est quoi qui le distingue de Shoutout? Ce qui peut distinguer Hyperdash de Shutout, on peut donc directement slider sur des rails comme si on était sur un train Mhm. et tirer sur les joueurs. Si on est au-dessus de lui, il ne peut pas nous voir, on peut lui tirer dessus. C'est beaucoup plus dynamique en termes de jeu, surtout pour un jeu gratuit. Et donc pareil, c'est par équipe. Donc vous pouvez jouer avec vos amis ou avec des inconnus comme vous le voulez. Et c'est combien contre combien? Je crois que c'est 5 contre 5. 55? Ouais. Ok. Voilà, donc on gagner du niveau. Mm. Pareil, on peut customiser nos armes, notre équipement, etc. Donc ça va être un bon jeu intéressant. Si vous voulez ne pas jouer à Shootout, vous pouvez jouer donc à Hyperdash. Donc c'est franchement pas mal. Et Hyperdash est un des jeux Qui qui est cartonne passé le en, plus. ouais, qui est passé en gratuit, Ouais. qui était payant avant. Et on va parler également d'un autre jeu qui est passé en gratuit, qui est Population One. Population One, effectivement, du coup, c'est un Battle Royale du type comme Mm. Fortnite, ou Ouais. PUBG ou H1Z1 pour les plus anciens. Tout simplement, le but du jeu, c'est de finir le dernier survivant. Donc, vous pouvez jouer en team avec vos amis ou tout seul. C'est assez cool comme jeu. Vous pouvez acheter du coup des skins d'armes, etc. avec des microtransactions, mais vous pouvez tout à fait, tout simplement jouer gratuitement sans avoir d'habits. Enfin, le jeu reste le même. Euh, donc, Et puis comme Fortnite, enfin, tu as différentes armes, exactement. tu montes en niveau. Voilà, donc vous pouvez aussi construire, pour Oui, vous c'est nouveau ça. protéger, etc. Comme la plupart des jeux en Battle Royale. Et donc le fait que ce soit en VR, c'est encore plus immersif et ça peut rajouter un truc en plus que moi personnellement j'ai bien aimé. Voilà. Ouais, c'est très immersif. Ouais, c'est super, super intéressant comme jeu et un bon jeu qui est passé, du coup, ces jeux qui sont passés en gratuit maintenant. Ouais, bah ouais. Et du coup, tout le monde peut y accéder, parce qu'avant c'était presque, je sais pas, 15-20 euros de jeu, quoi. D'ailleurs, on peut passer directement au prochain. Le prochain, j'ai donc choisi Ultimate, qui est donc un jeu de type un peu comme Rocket League, où il faut, pour ceux qui jouent sur les consoles, PC ou PS4, Xbox, un peu comme Rocket League, où vous avez donc, cette fois-ci, ce n'est pas des voitures, mais vous êtes bel et bien un robot. Vous devez donc marquer un but contre l'adversaire, comme au foot, c'est assez innovant, c'est avec des armes. Et, euh, et tout simplement, vous tirez des roquettes sur le ballon pour pouvoir le bouger et puis tirer directement dans le but de l'adversaire. Donc c'est assez cool, c'est assez fun. Vous pouvez jouer contre votre ami. Et ça se joue un contre un la plupart du temps, c'est un Oui, peu. un contre un, ouais. C'est ça, hein, où tu dois. Enfin, c'est un peu futuriste là, C'est un peu futuriste, ouais, être un avec, robot, avec tirer la un balle. lance-roquette. Ouais, Ouais. je trouve ça innovant quand même. Et tu m'avais dit que c'était pas facile quand même à prendre en main comme C'est jeu. pas facile à prendre en main, donc ouais, Tu galères un peu au début. faut quand même beaucoup s'entraîner, effectivement. Ouais, Mais après, on peut devenir un pro à force, hein. ouais.
Ce qui est bien, voilà, il est gratuit. Vous pouvez aussi jouer en 2 contre 2 aussi. Euh, et voilà, enfin pareil, c'est un jeu un peu compétitif, donc assez amusant aussi. Donc à vous de voir ce que Ouais, faut tester. Hein, faut tester tout simplement. Et on va terminer par le dernier qui, je crois, est ton coup de cœur. Ouais. Donc ouais, mon dernier coup de cœur, donc qui est Blaston. Blaston, qui est donc un jeu de tir, pareil, joueur contre joueur. Et en fait, la règle simple de ce truc, c'est un duel face à face contre, du coup, contre votre adversaire, tout simplement. Il faut savoir rester en mouvement, car en fait, à partir du moment où le mec tire, etc., vous êtes au ralenti, donc vous pouvez éviter les balles tout simplement en bougeant. Et ensuite lui tirer dessus, lui aussi doit recevoir les balles, ou sinon lui aussi doit esquiver. Celui qui aura, du coup, sera mort à la fin, car vous avez une barre de vie. Celui qui se recevra le plus de balles aura donc perdu. Je trouve ça, personnellement, c'était mon coup de cœur, car du coup, je me suis beaucoup amusé dessus. Il y a plusieurs maps, il y a même une campagne, il y a un mode histoire pour ceux qui préfèrent jouer contre des robots plutôt qu'être en multijoueur, pour vous entraîner par exemple. Vous pouvez aussi acheter directement customiser votre équipement. Enfin, c'est assez complet comme jeu. Pour un free-to-play, franchement, je recommande fortement. Il n'y a pas mieux, quoi. Voilà. Très bien. Merci pour cette sélection. On mettra tous les jeux, les liens des jeux dans la description. Et puis, on se retrouve prochainement pour d'autres tests de jeux VR. Antonin. Je suis grave chaud. Hein. Merci, à bientôt. Ciao. À bientôt.